Bonjour Olivier. Moi, je Alors, suis très heureuse d'être ici aujourd'hui sur ce live et je voudrais vous dire bonjour à tous, en tout cas, à tous les membres du Sweet Eagle Tribe et toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour être avec nous, pour partager ce moment avec nous et pour échanger sur cette rencontre transculturelle de la danse de l'aigle. Donc, merci à tous d'être ici. C'est une grande joie dans mon cœur et avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Voilà, je remercie beaucoup à Olivier pour tous ses efforts, à Raphaël aussi, à Martin aussi et à tous ceux qui œuvrent pour cette grande réunion des peuples ailés. Voilà. merci Sylvie pour ce message introductif. On est dans ce passage de lisière entre le moment où on discutait tous les deux, moi depuis Paris et puis toi depuis le Brésil. Euh, on n'est pas encore tout à fait live, ou je suis pas sûr qu'on soit exactement tout à fait live, donc on va pouvoir se redonner le temps de ces présentations. Mais merci de commencer par voilà, nous relier effectivement à Raphaël, à Martin, à toute la communauté de Sweet Eagle Tribe. J'ai juste besoin de quelques secondes pour euh, envoyer le lien aux personnes qui l'ont demandé. Tem que enviar o link pelo evento, não está funcionando. Você pode falar? Et là, on y est presque, presque. Você pode enviar Et voilà. e depois desliga, envia e desliga seu celular. Ça y est, nous sommes effectivement en live, Sylvie. Bienvenue, Sylvie, Shining. Bienvenue. Très heureux, moi, Olivier, membre de la communauté Sweet Eagle Tribe, d'ouvrir cette conversation avec toi dans le cadre des activités naissantes de Sweet Eagle Tribe, qui est une communauté qui était bien vivante au Brésil depuis plus d'une vingtaine d'années, et puis qui arrive en France depuis quelques années avec une grande cérémonie qui s'est ouverte l'année dernière, la danse de l'aigle, et qui va se renouveler chaque année, notamment l'été prochain, du 12 au 18 août, à Sainte-Camelle, en Ariège, où voilà, des communautés du Brésil, de France, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Suisse vont se donner rendez-vous là, au service à la fois de la joie des retrouvailles et puis aussi de leur intention pour la Terre. Et tout le propos de cette conversation que j'ouvre avec toi, c'est de faire connaissance et puis de comprendre pourquoi nous dansons. Alors d'abord, avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais dire bienvenue, bienvenue Sylvie, Sylvie Channing. Eh bien, merci beaucoup Olivier pour ta présence, ton soutien et pour avoir mis cette idée en mouvement. Et puis, je voudrais remercier aussi tous les membres de la Sweet Eagle Tribe, vraiment tous, tous, tous. Et puis Martin aussi, Raphaël, avec lesquels nous avons communiqué tous ces jours-ci pour arriver aujourd'hui et pouvoir échanger avec vous tous, ceux qui connaissent cet événement transculturel, ceux qui me connaissent et les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la danse de l'aigle et qui, pour eux, est une première. Donc, allons à la découverte de cette première tous ensemble, dans la joie, dans l'amour et dans la tendresse. Voilà, donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'entends plus rien. J'entends plus. Merci Sylvie. Tu vois, l'esprit farceur était là à côté de moi. Il avait mis muet sur mon micro. Je voulais te dire merci. Et sur cette danse, il y a un rassemblement qui est bien sûr autour de la douceur, de la joie et aussi du propos. Sur le site sweeteagletribe.fr, il y a la description de cette cérémonie. Et puis, il y a toute une page sur pourquoi nous dansons. Ça commence par Oui. nous dansons pour une connexion avec le grand esprit, Wakatanka, et le profond mystère. Pour les personnes qui découvrent la tradition et la danse, qui c'est ce grand esprit, Wakatanka, Tankashilao, le grand mystère? Alors, le grand esprit, dans sa signification la plus transparente, on pourrait dire, c'est la reliance avec la pure lumière, c'est le créateur, c'est on pourrait dire tout l'univers s'est créé à partir de cette énergie
cosmique. Et cette lumière est vénérée, honorée comme étant le principe de la manifestation de toute la vie. Donc, nous dansons pour le grand esprit, c'est-à-dire nous nous relions à cette pure lumière, nous retournons à notre essence et nous remercions à cette présence d'être en nous pour pouvoir être ce que nous sommes et pouvoir vivre tous les aspects de notre être, hein, en reliance avec cette source qui est de l'univers, hein, et pour tous les êtres sur la Terre. Voilà. Quand on danse, nous dansons aussi pour la guérison de la mère Terre. Qu'est-ce que la danse a à voir avec la mère Terre? Oui, ah ben ça c'est une question vraiment pertinente et vraiment une très bonne question, parce que la mère Terre a vraiment besoin de plus en plus de ces rassemblements, de cette manifestation collective entre les peuples, entre des gens de différentes cultures, de différentes traditions, et surtout, prier, célébrer, danser, chanter en prière pour la mère Terre, pour la guérison de la mère Terre. Parce qu'il est vrai que depuis longtemps, on fait n'importe quoi. Les êtres humains font n'importe quoi. La mère Terre a de plus en plus de furoncles qui sont en train d'éclater dans tous les lieux de la Terre. Et nous avons besoin d'unir notre énergie en prière pour pouvoir restaurer le corps de la terre-mère, c'est-à-dire tisser à nouveau une possibilité de guérison pour tous les êtres sur la Terre, pour tous les peuples, pour tous les règnes, pour toutes les dimensions, pour les animaux qui sont en voie d'extinction, pour les arbres qui sont décimés dans le monde entier, pour les enfants. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment la guérison de la mère Terre avec tous ses habitants. Donc, et puis là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce que si vous vous êtes pas encore décidé pour venir participer à la danse de l'aigle, eh bien là, écoutez bien parce que peut-être ça peut être un motif de vraiment de grandes décisions et de valeurs. Nous avons reçu il y a plus d'un mois un communiqué qui vient d'Inde, des plus grandes communautés d'Inde qui travaillent et qui prient et qui œuvrent pour la paix dans le monde. Et il y a un appel qui est lancé du 9 au 19 août pour que des communautés se retrouvent en prière et en célébration pour apporter la paix sur la terre, la guérison et la transformation de la terre. Alors, quand j'ai reçu cet appel, tout mon corps a frémi en me disant, mais c'est extraordinaire cette synchronicité, parce que ça va être exactement au moment de la danse de l'aigle. Et ces communautés de l'Inde appellent à une retraite, ils appellent à une immersion, quelle que soit la tradition, quel que soit le chemin vers lequel nous allons, mais que nous puissions être pendant 10 jours en totale retraite avec soi-même, avec la terre, pour vraiment de plus en plus vibrer cette énergie de paix, d'amour, de justice, d'abondance et de compassion pour la terre et pour tous les enfants de la terre. Alors, si vous n'êtes pas encore décidé pour venir à la danse de l'aigle, eh bien, j'espère que ça va vraiment être mis dans la balance, parce que c'est un appel à la terre entière pour être en immersion et vraiment apporter cette paix pour la terre. Et les anciens Toltecs du Mexique, ils disent toujours, plus les rassemblements sont nombreux, plus il y a un grand nombre de participants et plus nous avons de chances de toucher l'inconscient collectif et de véritablement transformer et changer les énergies sur la mère Terre. Alors voilà, ça c'est pourquoi nous dansons sur la mer. Cette invitation te rappelle qu'effectivement, il y aura à Sainte-Camelle en Ariège ce grand rassemblement et qui sera relié avec d'autres frères et sœurs, d'autres traditions sur cette période d'août. Quand je regarde les intentions, les raisons pour lesquelles nous dansons, il y a aussi cette idée de s'aligner avec notre conscience et avec l'expansion de la lumière. Qu'est-ce qu'on entend par là ? L'éveil de la conscience, hein, parce que nous sommes des êtres qui portons depuis notre planète d'origine, depuis notre existence sur la Terre, nous portons en nous une grande quantité de lumière, et nous devons maintenir cette lumière dans
dans tous les rapports, dans tous les lieux, dans tous les espaces, dans toutes les dimensions que nous vivons dans notre vie. Cette lumière, elle vient avec nous, elle fait partie de notre âme. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous nous éloignons de cette lumière à travers les choses que nous vivons, à travers notre société. Nous nous coupons de cette lumière, nous nous éloignons de cette source. Et c'est pour ça qu'il est important de déguiser notre conscience de plus en plus à travers des pratiques, à travers des cérémonies, à travers des méditations, à travers des prières, pour que cette conscience, elle puisse être perçue, pour qu'on puisse la toucher, pour qu'on puisse rentrer en contact avec elle. Et cette conscience, c'est quelque chose, c'est unique en chacun de nous, et c'est quelque chose qu'on a besoin d'éveiller, de réveiller dans notre présence à chaque moment de notre vie. Donc, danser pour s'aligner avec notre conscience, c'est-à-dire danser pour s'aligner avec notre essence d'origine à travers laquelle notre conscience nous a amenés ici sur la Terre-Mère. Voilà. Merci Sylvie Channing. Merci d'apporter des éclairages sur le grand esprit avec qui nous dansons, avec la Mère Terre, et puis là cet appel à réveiller la conscience et la lumière en nous. Nous dansons aussi pour honorer la diversité des cultures, des nationalités, des traditions, des religions. Quel sens a cette ouverture, cette grande ouverture? Nous sommes tous sur la Terre dans un grand bateau qui navigue sur l'océan de la vie. Que nous soyons noirs, blancs, rouges, jaunes, nous sommes tous issus de la même source, du même lieu d'origine. Et à travers cette diversité de cultures, de races et de traditions, nous pouvons toucher l'essentiel de ce que nous sommes. Parce que nous nous reconnectons. Au départ, nous sommes tous reliés, mais à certains moments, nous nous sommes éloignés de cette essence et nous avons, à travers le manque de communication, nous avons commencé à créer des barrières, des frontières entre les personnes, les traditions, parce que l'un voit noir, l'autre voit bleu, l'un voit jaune, l'autre voit rouge, et on a commencé à discriminer et à juger certaines traditions qui étaient plus évoluées les unes que les autres. Et en fait, danser pour ramener l'union dans la diversité, c'est-à-dire se retrouver tous dans le même cœur, être tous à la racine du même esprit, parce que nous venons tous de la même lumière. Et nous devons retrouver en nous cette étincelle qui nous fait vibrer, qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous fait aimer tous les êtres de la Terre, parce que nous sommes tous reliés. Nous sommes véritablement tous reliés. L'air que je respire est le même air que la Sibérie respire, ou que la Chine respire, ou que la France respire. Nous respirons le même air. Et à travers ce souffle de vie, ce souffle de la divinité, nous nous relions à travers cette divinité, et nous nous relions à nous-mêmes, par nous-mêmes et à travers nous-mêmes, à tous les peuples de la Terre. Est-ce que ça veut dire, Sylvie, que toutes les religions, toutes les traditions, ou tous les doutes et toutes les questions sont aussi les bienvenus à cette cérémonie de la danse de l'aigle? Oui, parce que tout converge vers la même essence. Toutes les traditions, toutes les religions, toutes les philosophies sont bienvenues dans la danse de l'aigle, parce que chacun va apporter… La danse de l'aigle, c'est un événement transculturel qui, au départ de son origine, il y a vraiment de nombreuses années, cette lignée du Council of the Elders of the Twister People sont des hommes et des femmes de connaissance qui, en fait, ont parcouru la Terre en faisant des grands rassemblements. Pourquoi? Pour échanger leur savoir, leur connaissance, leur beauté, leur amour et leur égalité dans le cercle de la vie. Donc, c'est être de nouveau à la source de ce qui est. Et dans des temps aussi intenses que maintenant sur la planète Terre, un moment où on a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même et de se retrouver avec l'autre. On a besoin d'entendre qu'il y a
qu'il existe des traditions différentes, des philosophies différentes, parce que tout va au même lieu, tout naît du même lieu et retourne au même lieu. Donc, c'est à travers chacun, c'est échanger dans cette diversité et se reconnaître quelquefois dans des vérités qui sont amenées à travers des valeurs, des principes, c'est se reconnaître, écouter et pouvoir apporter aussi un enseignement supplémentaire pour que nous puissions diversifier notre entendement et notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons plus aujourd'hui être simplement français, brésiliens, américains, hollandais. Ce n'est plus possible. Nous devons être tous les peuples, toutes les philosophies, tous les règnes et toutes les dimensions en même temps. Si nous voulons vraiment comprendre et intégrer tous les êtres de la Terre, nous devons être ouverts à toute cette sagesse et à toute cette connaissance. Voilà pourquoi nous dansons pour cette diversité. Cette compréhension, cette intégration dont tu parles, Sylvie, elle est aussi une voie de transformation individuelle et collective pour mieux appréhender les défis de la vie, pour faire face aux défis de la vie. Comment est-ce qu'on peut combiner transformation personnelle et transformation collective? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, les défis sont bons, hein. Les personnes, en général, à chaque fois qu'il y a des défis, ils courent vraiment très loin des défis. En fait, les défis, c'est quelque chose de vraiment bien dans notre vie pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et puis, en plus, souvent, je dis avec les personnes qui m'entourent, mais alors, s'il n'y avait plus de défis, qu'est-ce qu'on ferait? On n'aurait plus rien à faire. Alors, on repartirait dans notre étoile, mais ce n'est pas encore le moment de retourner dans notre étoile. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire et on commence par soi, on commence par se guérir soi-même, on commence par se connecter avec soi-même pour se connaître. Et en conséquence, ensuite, une fois qu'on commence à œuvrer et à transformer toutes les blessures, les douleurs, les rancunes, etc., toutes les choses que nous portons, nous, depuis notre enfance, eh bien, nous guérissons, transformons à travers toutes ces pratiques, toutes ces cérémonies, parce que les cérémonies, il est important de rappeler ici que ce sont des précipitations du corps cellulaire. Et à partir de cette précipitation, dans une danse de l'aigle, il y a vraiment énormément de transformations personnelles qui se font. Et en conséquence, à chaque fois que nous touchons un aspect de notre transformation personnelle, ça fait boomerang, c'est-à-dire, tchoum, ça part automatiquement dans l'inconscient collectif. Et quelque part, sur la planète Terre, il y a un enfant, il y a un homme, il y a une femme, il y a un être, il y a une plante, il y a un arbre, il y a un animal qui est guéri d'une manière ou d'une autre. C'est instantané et c'est spontané, c'est instantané et c'est vraiment comme ça que c'est. C'est l'énergie qui appelle l'énergie et plus on va à cette guérison et à cette transformation intérieure et plus on va libérer la planète de tous ces maux et on va restaurer la sanité mentale, physique, émotionnelle et spirituelle sur la planète Terre. Ça, c'est vraiment ce que nous devons faire. C'est un rassemblement, c'est une cérémonie, c'est une fête, c'est une prière et qui est aussi au contact du très concret. Quand on danse aussi pour la fin de l'ignorance, de la souffrance, des rivalités, des guerres, de la compétition, des luttes aussi entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ces défis de notre époque? Oh ben, il y en a de plus en plus et c'est bien parce que comme ça, on a plein de choses à faire, hein, on a plein de travail. Mais tout ce que tu viens de dire, c'est ça, nous dansons pour la fin de toutes ces choses-là, de retrouver, parce qu'il y a eu une époque sur la Terre où les hommes et les femmes vivaient en harmonie, en équilibre, dans leur polarité, aussi bien lunaire que solaire. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas retourner dans ces polarités individualisées, séparées, mais c'est retrouver une conscience de l'unité entre les hommes et les femmes pour cheminer ensemble, Beaucoup de fois dans les formations que j'anime, j'entends des femmes qui disent « Oh là 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 là, les hommes, ils sont là 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 », ou alors les femmes qui disent « Oh là là, les hommes ou les hommes, oh là là, les femmes ». Mais il ne s'agit plus de ça. C'est plus du tout là-dessus que ça se passe.
Les hommes, biologiquement, sont vraiment très différents des femmes et ils ont chacun leur rôle et leur rôle à remplir ici sur la Terre. Mais ce qui est important, c'est apprendre à se communiquer, avec se communiquer à travers l'expression de notre cœur, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Si nous voulons arrêter la compétition, la rivalité, la jalousie, l'envie, etc., entre les hommes et les femmes et sur la planète Terre, il faut d'abord s'écouter. Il faut d'abord s'écouter, percevoir ce qui vibre véritablement en nous pour pouvoir exprimer à l'autre des sentiments, des beaux sentiments, des sentiments d'amour, des sentiments de paix. Parce que si on est toujours en guerre à l'intérieur de soi, comment est-ce qu'on peut arrêter les rivalités et la compétition avec l'autre? Donc en fait, c'est un état d'être. On danse pour un état d'être. C'est pas aller à la recherche de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Nous dansons et prions pour retrouver un état d'être, de vivre dans la joie, de vivre dans la simplicité, de vivre par la vie comme elle est, en nous laissant porter par la vie et ne plus être confronté à des valeurs qui en fait ne font pas partie de nous. Alors c'est pacifier notre être et nous rendre à nous-mêmes pour pouvoir s'abandonner à l'univers et à tous les êtres humains. C'est ça. Quand je danse, quand nous dansons aussi pour manifester notre rêve sacré. Qu'est-ce que le rêve, le pouvoir du rêve sacré vient faire ici? Ah, le rêve sacré, c'est magique. C'est une porte magique, une petite porte magique qui ouvre sur toutes les autres portes. Le rêve, c'est notre intention de vie. Pourquoi nous sommes venus ici sur Terre? Il y a vraiment un pourquoi. Nous sommes venus à partir de notre origine de lumière et nous sommes venus avec un rêve parce que dans cette lignée du Council of the Elders of the Twister People, il est dit que les grands rêveurs, les Swanesi, les grands rêveurs de la planète Terre, ont construit à travers leurs rêves la Terre avec les règnes, les mondes, les dimensions, les éléments, les cycles et tous les êtres vivants. Donc, vivre son rêve sacré ou apporter l'intention de vivre son rêve sacré, c'est retourner à son origine et soutenir cette origine à travers notre rêve sacré. Alors, à différentes danses de l'aigle, on va explorer ce rêve, on va ouvrir comme un éventail et à chaque fois, on va ouvrir une petite partie de ce rêve parce que le rêve sacré, c'est la totalité d'une vie. Mais dans cette totalité, il y a des parcelles d'étincelles qui viennent et qui nous disent, bon, là, essaye d'amener ça parce que ton rêve sacré, il a besoin d'être nourri pendant ces 13 lunes maintenant à venir, il a besoin d'être nourri par ces qualités-là. Donc, voilà, c'est toute une vie. On va nourrir ce rêve sacré pendant toute une vie pour répondre présent à ce que nous sommes véritablement et à ce que nous voulons manifester véritablement sur la Terre, c'est-à-dire notre rêve égale notre essence originelle. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. En dansant mon rêve sacré, je me connecte à ce que j'ai à réaliser là dans cette vie. Et pendant la danse, je danse aussi avec la gratitude d'honorer ceux qui sont venus avant. Et puis aussi ma lignée et ceux qui viendront après. Comment est-ce que j'arrive à me relier au présent, à ce grand fil de la vie? Nos ancêtres, les ancêtres, par exemple, de la lignée du Council of the Elders of the Twister People, qui portent, qui ont porté, qui portent et qui porteront toujours cette sagesse de cette extraordinaire connaissance. Et ce sont des êtres qui cheminent sur la mer Terre en portant cette étincelle de vie pour que nous puissions rester connectés à cette connaissance. Donc, les honorer, c'est avant tout honorer nos origines. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je m'aperçois de plus en plus que dans toutes les cultures, les personnes oublient
d'honorer leurs ancêtres, c'est-à-dire les êtres qui sont venus avant eux, que ce soit les ancêtres biologiques ou les ancêtres de la lignée, mais honorer ces êtres qui nous accompagnent et qui vont toujours nous accompagner à travers toutes nos vies, à travers toutes nos expériences, à travers toutes les situations à travers lesquelles nous allons passer, mais ils sont là. Ils sont là pour nous guider. Ce sont des guides spirituels. Donc, les honorer en gratitude, c'est-à-dire reconnaître qu'ils sont là et qu'ils existent. Et tu vois, Olivier, pour moi, il y a 2 mots qui sont fondamentaux dans cette lignée, c'est la gratitude et honorer. Ce sont 2 mots qui, dans tous nos systèmes sociaux actuels, dans toute notre vie contemporaine, on s'est éloigné de cette qualité de vie, de remercier, d'avoir de la gratitude pour ou avec ou en, et aussi honorer ceux qui sont venus avant nous, c'est-à-dire honorer toute la tâche qu'ils ont accomplie avant nous, et c'est remercier ça et honorer aussi ça. À partir du moment que nous allons l'honorer avec l'autre, nous allons l'honorer en nous-mêmes. Donc, c'est une communion avec nos ancêtres de reprendre, c'est notre droit de naissance d'être de retour à nos origines dans la reconnaissance de ce qui a été créé depuis le début des temps. En dansant, je danse aussi pour ma famille biologique. Et puis pour ma famille étendue. Qu'est-ce que veut dire cette notion de famille dans la tradition que tu cultives? Eh bien, d'abord, on danse. Alors, on va danser pour soi, on va danser pour la famille biologique, c'est-à-dire tous les êtres qui font partie de notre famille, prier pour eux, demander la guérison ou la transformation ou l'harmonie, ou etc., hein, des choses qu'ils ont besoin d'être amenées pour eux. Et puis, on va danser aussi pour notre famille étendue, c'est-à-dire cette famille qui fait partie de nous, cette famille que nous choisissons. Elle peut changer, elle peut bouger au fur et à mesure que le temps passe. Les personnes qui sont à côté de nous peuvent être remplacées, mais c'est toujours notre famille étendue, c'est-à-dire les êtres qui nous entourent, les êtres qui sont proches, des amis, des alliés, des compagnons, des compagnes, des personnes qui accompagnent notre cheminement sur la terre et avec qui nous sommes dans la vie quotidienne. Donc, nous prions pour cette famille. Donc, dans la danse de l'aigle, à certains moments, nous allons prier pour notre fils, pour l'un de nos fils, ou pour notre grand-père, ou qui est parti, hein, qui a déjà fait le passage, ou pour notre grand-mère, ou pour notre maman, la mienne, qui a déjà fait le passage. Et nous prions aussi pour notre famille étendue, pour les gens que nous aimons, quand nous voyons qu'une certaine personne a besoin d'une certaine prière pour restaurer certaines choses en elle. Donc, nous allons prier pour elle à ce moment-là. Et je vous garantis, je vous assure que dans la danse de l'aigle, les prières ont une extraordinaire efficacité et un rebondissement extraordinaire vraiment pour nous et pour toutes les personnes à travers lesquelles nous allons adresser et envoyer ces prières. Voilà. Et puis on prie aussi, on danse aussi pour les générations à venir. Quelle relation on a avec voilà, cet avenir qui se dessine? Oui, alors ça, c'est une question pertinente aussi que j'aime vraiment beaucoup. Eh bien, on peut dire qu'on vient ici sur Terre, qu'on passe une vie, qu'on s'en va et puis que c'est fini. On peut voir ça comme ça, c'est très court et très limité, mais il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça. Et puis, il y a une autre version qui dit qu'on est là et qu'à chaque action, parole, attitude, à chaque geste que nous faisons, que nous manifestons dans notre vie, nous allons laisser, j'aime beaucoup ce terme de la lignée, nous allons laisser une carte de navigation pour les générations à venir. Hein? A map for all the children. Et c'est magnifique ça, parce que ça veut dire qu'on est ici, on vit notre vie, on se dédie à ce que nous croyons, à ce que nous aimons, et dans le même temps, dans la même spontanéité, nous dessinons
pour la terre-mère, pour un proche futur, pour des proches générations à venir, un monde meilleur, un monde de paix, un monde d'équilibre, un monde où tous les enfants mangeront à leur faim, un monde où toutes les frontières n'existeront plus, où tous les gens parleront le même langage, le langage du cœur. C'est-à-dire que nous allons vivre une vie en nous dédiant à notre travail, à notre famille biologique, à notre famille étendue, et en même temps, nous allons, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à faire ici d'important, nous allons laisser des cartes de navigation. Et ça, c'est l'héritage le plus puissant qu'un être peut faire ici sur la Terre. C'est-à-dire laisser cette transmission vive, directe, pour toutes les générations à venir. Et ça, c'est oralement que ça se fait. Je sais que la technologie aujourd'hui, elle est à 1000, à toute vapeur, mais cette transmission orale et directe, elle se fait de l'un à l'autre et c'est le seul héritage qui restera sur la Terre. Ça, c'est plus que sûr à travers de toutes les visions que l'on peut avoir de nos ancêtres et de tout le processus de la Terre. Donc, quand nous disons, nous dansons pour les générations à venir, c'est-à-dire que nous dansons pour eux, pour leur vie, leur survie, pour laisser la planète Terre comme un magnifique jardin que le grand esprit a créé pour eux, mais aussi pour prendre conscience de ce que nous pouvons faire encore plus pour ces générations à venir, que l'on soit architecte, médecin, sociologue, anthropologue, peu importe, mais que chacun dans sa fonction de vie trouve des cartes de navigation pour laisser un meilleur monde pour la planète Terre. Voilà, ça c'est la prière pour toutes les générations à venir. Merci Sylvie Chining, Kutnaikarai, merci. Je suis Olivier, j'ai été vraiment très touché de passer ces 30 minutes avec toi. Voilà, j'ai rencontré Sweet Eagle Tribe et j'ai pu participer l'année dernière à la danse de l'aigle à Sainte-Camelle, voilà, qui se renouvelle et qui va avoir lieu du 12 au 18 août, 18 août en Ariège, où il y a encore des places pour ceux qui veulent s'inscrire. On s'approche de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais offrir à ceux qui nous regardent en live ou qui reverront cette vidéo sur Facebook? Que nous sommes tous reliés à travers notre cœur, que nous sommes tous reliés et que notre prière est universelle, elle est pour tous les habitants de la Terre, que nous devons de plus en plus être tous ensemble, reliés dans ces grandes rencontres transculturelles, parce que ça a déjà été perçu et vu par beaucoup de médiums et ça a déjà été signalé que plus il y a une grande masse de personnes rassemblées qui prient, qui célèbrent, qui pour la paix, pour l'amour, pour la justice, pour la compassion, pour la lumière sur la terre, et plus nous aurons de chances de transformer et de rétablir cet équilibre sur la planète Terre. Alors le message que je voudrais laisser aujourd'hui, c'est que l'amour, la lumière et la paix restaurent vraiment, véritablement le plan du grand esprit, de toutes les forces des grands esprits sur la planète Terre, pour que nous puissions vivre à un moment ou à un autre sur cette planète dans le rayonnement de ce que nous sommes véritablement. Et que cette danse de l'aigle du Nord, c'est la rencontre avec notre conscience, c'est-à-dire l'approche de la lumière, et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la lumière, parce que la lumière, c'est un joyau qui fait briller notre cœur et qui nous ramène à la vie. Omita Koyo Yashin, Pila Mayae. Merci à toi, Olivier. Je t'entends plus. Là, tu m'entends. Merci, Mitakuya Yassine. Merci, Sylvie. Merci pour ces 30 minutes. Merci à Raphaël et Martin qui nous ont aidés ici en France. Et puis, merci à l'équipe aussi du Brésil. Merci à toute la communauté de Sweet Eagle Tribe. Cette vidéo, elle a été diffusée sur Facebook. Elle sera encore disponible. Vous pouvez continuer à la partager. Et puis, on sera très heureux de vous retrouver pour danser avec toutes ces intentions pour la danse de l'aigle du Nord, la direction du Nord.
et ça sera du 12 au 18 août à Sainte-Camelle en Ariège. Toutes les informations sont sur le site sweeteagletribe.fr. Vous êtes les bienvenus. Au revoir. Au revoir. Merci Olivier, merci Martin, merci Raphaël, merci à tous les membres de Sweet Eagle